Alors, donc nous avions vu le Chida dans le Marzik Bracha qui nous a dit que oui, mais le Rama qui nous a dit qu'il faut faire le Kriyat Shema dans les korbanot lorsqu'on risque de le rater en direct avec la communauté. D'accord? Vous vous rappelez de ce cas-là? Oui. Il dit dans ce cas-là, c'est pas grave de faire le Kriyat Shema même pour t'acquitter sans les tefilines, parce que comme tu dis que le premier pasouk, non, il dit l'inverse, il dit il faut mettre les tefilines, pourquoi? Parce que comme ils vont pas dire dans la tefila le Kriyat Shema, donc toi, il faut que tu fasses tout le premier paragraphe. Et dans le premier paragraphe, il y a marqué Ukshartam. Donc on voit du Chida hein, que quand on dit Ukshartam, Marco sans commentaire là, vraiment c'est honteux, non, c'est honteux. Hmm. Et puis 8h30 chez moi, puis je sais pas, j'arrive 8h35. Oui, c'est une minute. Ouais, c'est la machine à remonter le temps en retard. Et donc, t'as compris ou pas? Mais, c'est-à-dire que quand maintenant ils vont rater les gens, donc ils font avant, dans les corbanotes. Et qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Alors ils disent, bon, tu vas pas dire que le premier passou quand même, parce que tu vas rater. Donc fais au moins tout le premier paragraphe. Et comme tu te fais tout le premier paragraphe, et que dans le premier paragraphe, tu dis Ukshartam aliadecha, et tu n'auras pas les tefilines, donc c'est un problème. Donc nous voyons ici que le Chida, il n'a pas compris comme le Maharal, mais plutôt comme le Tosfot, que Edou Tcheker, c'est par rapport au fait de mentionner les tefilines que tu n'as pas sur toi. Mais c'est pas lié au premier pasouk. D'accord. Le premier passouk, c'est uniquement. Non, la proclamation de sa souveraineté et de son unicité. Et quoi, il y aurait une Edou Tcheker sur ça? Non, il n'y a pas. Mais arrête! Mir, arrête! Non, parce que Mais non! quand on fait Mais David, vas-y, réponds. pour moi, hein, Non, il n'y a pas pour toi, il y a pour nous, on est tous ensemble, on est des frères. C'est comme le Kriyat Shema, c'est une rénovation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a Edou Tcheker si on dit que le premier pasouk? Oui, bien sûr. Vas-y, étaye. c'est là, je comprends pas. Les tefilines, quand tu mets les tefilines, c'est une rénovation de... Donne des noms. Ah, voilà. C'est quoi? C'était la rénovation pour c'était la semaine dernière. Asma, Euh, dis-moi, quand tu fais un bon resto, tu t'en rappelles pendant plus qu'une semaine? le Mahdi Yom Tov. Non, Dani et Yom Tov. Qui explique Le Maharal, par exemple, le Maharal. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal, Marco? Toi qui mets 5 minutes Il à dit que traverser la rue. principal mot, le principal mot dans Shema Israël, c'est Elohim. Mais il n'y a pas. Pas. Il n'y a pas. Elohenu, Ah, Elohim. d'accord. Et l'Okenu, c'est plus sérieux. Ça Ouais. dans la continuité du Rachid du bar, mais légèrement déplace l'axe, selon lui. De toute manière, je ne vise pas l'unicité de Dieu par les films. Non, Dieu. La souveraineté. Sur la tête. C'est-à-dire qu'on proclame dans Kriyat Shema qu'Hachem, c'est mon maître. Et quelle est la mitzvah par définition qui exprime ma subordination à Dieu? Les tefilines. C'est comme un esclave qui a un signe sur lui. Oui. Et donc, comme maintenant je proclame maintenant que Hachem c'est mon souverain et que je ne mets pas la mitzvah par définition qui en est l'expression, donc ça s'appelle une proclamation contredite par mes actes. C'est pas de ça. Pourquoi c'est pas noté dans quel livre? Je sais pas de quoi tu parles. Non. Hein? Attends une seconde, tu peux laisser parler Meir, s'il te plaît, c'est mon ami, il a pas pris de kiwi, il est pas en forme. Ouais. Non, c'est que. Pourquoi c'est pas noté? Il y a le premier passouk. Samuel, tu peux neutraliser l'engin? Non, moi je vais neutraliser Jérémie. David, fais tomber le téléphone. Non, fais-le tomber. Je vais être responsable de. Non, Si, faut le faire tomber, faut le casser. Je t'entends encore un procès. Tu peux l'éteindre, s'il te plaît, le téléphone, ou je le casse? Il marche pas? Mais si, il est en train de sonner. Je ne crois pas. Non, parce que j'attends un coup de fil important. Bah oui, vas-y, ils t'attendent. Oui, après, Ah oui, c'est vrai. ah oui. Oui, Meir, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il n'y a pas écrit dans les livres? C'est qu'il n'y a pas la suite.
du pasouk, certes, Oh là 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 là. Tu n'étais pas avec nous, mais je sais pas, c'est pas ton genre, je sais pas, c'est vraiment deux kiwis, on va dire, maintenant. Je suis en train de t'expliquer que Edut Sheker, c'est sans dire ou Kshartam, d'après le Maharal. C'est quand tu lis le premier pasouk, tu as déjà Edut Sheker. Quand tu mets les filines, c'est comme si tu disais, je sais pas, Israël. Je mets le dos, je sais pas. C'est comme si tu disais pareil. Bien. Automatiquement, donc, regarde. ok, alors T'as pas reçu la feuille? Si, là, il y a une- Alors, faut la lire, j'ai traduit en français un petit peu. T'étais là, toi, Jérémy, pour les filines ou pas? Non. Non. Bon, alors t'as de la chance, Mire. Puisque Jérémy n'était pas là, je vais reprendre. Donc, quand la Gemara nous dit que tout celui qui fait le Kriyat Shema sans les tefilines, Keilou, Meïd, Edut Sheker, on a une marloquette dans les Rishonim. Mazé, Meïd, Edut Sheker, Beatzmo. Samuel, tu peux arrêter, s'il te plaît, au fond. Tu peux arrêter. C'est parce que je suis en cours. Non, non, mais d'accord, mais tu peux sortir, s'il te plaît, Samuel. C'est pas ici c'est pas ici une cabine de standardiste. La chose, elle n'est pas contente parce qu'elle ne trouve pas les clés. D'accord, bah va lui chercher les clés, laisse-nous tranquille. Ce n'est pas même à nous concerner, cette histoire-là. Donc on reprend. Donc Mazé Beatzmo. Rachid il a Shon Ma'alia. C'est-à-dire on parle d'Akhlou. Temid contre Akadosh Baruch Hu. Et nous Tcheker contre Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbuna il dit non contre toi-même. Donc c'est clair que d'après Rabbuna qu'on dit que contre toi-même. Tu dis d'accomplir la mitzvah de Tfilin et tu les mets pas. D'accord? Tu te contredis. Ça c'est le Rabbeinu Yonah. Tu te contredis. Mais dans la phrase de Shema Israël en elle-même. Une seconde, on va y aller par étapes. Ah. Maintenant, ça, c'est Rabbeinu Yonah. Maintenant, Rachid dit, non, non, c'est pas une doute contre toi-même, c'est une doute contre Hachem lui-même. Alors, de quoi ça parle? Alors, le Madane Yom Tov, le Bar et le Maharal, ils vont dans la même direction, que on témoigne sur on fait un témoignage mensonger sur la réalité divine. Pas sur les tefilines. Quel moment? Bah, dans le premier pasouk. Dans le premier pasouk, on dit que Hachem, il est Echad. Alors, je te dis des mots que je comprends pas, ouais. Ouais. Le bar, il dit que quand tu dis Hachem Echad et tu fais pas les tefilines, alors s'il était Echad, alors tu aurais dû mettre les tefilines. Je comprends pas ce que je dis. C'est le bar. Ce que j'ai compris, par contre, c'était le Maharal. Je sais pas qu'il est plus compréhensible, c'est que mon cerveau est limité. Donc moi, j'ai mieux compris le Maharal qui a fait un joli développement pour expliquer que, donc, comme nous le savons si bien, le premier passage du Kriyat Shema, c'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Nous prenons sur nous un Ol, c'est-à-dire un joug de la Malchut Shamaim. C'est-à-dire que quoi? C'est qu'on vient maintenant exprimer notre subordination à l'unique. On vient exprimer notre subordination. Il n'y a aucune autre force auquel nous sommes subordonnés, ni le médecin, ni le banquier, ni l'armée. D'accord? C'est Hachem maintenant qui est notre maître. Dans quel mot du Kriyat Shema, et c'est sur ça que Samuel est intervenu presque de manière pertinente, il a dit c'est sur Elokeinu. Elokeinu, c'est la notion de maître. Quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, à ce moment-là, il faut avoir l'intention maintenant de sentir tout petit et effacé devant. Oui, David, tu peux enlever ton pull. J'attends que tu l'enlèves pour éteindre le Mezgan et mettre sur le froid. Voilà. Regardez le courage de David d'être venu ce matin. Léon, quelle force, Léon. Réhouven, incroyable. Ah oui, je sais, aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à l'heure, il y a les enfants, tout ça. C'est bon, il est où, là? Vas-y. Ça arrive, je l'ai non? Non, non, il est crevé, il est crevé. Ah, il est tout beau et tout en chemise et tout. Incroyable. C'est dormi comme ça. Vous comprenez? Éloqué, nous, c'est notre souverain. Et quand on dit ça, dit on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien, c'est mon maître, c'est mon maître. Quelle est la mitzvah par définition, ouais, qui témoigne de ma subordination au maître? C'est les tefilines. On met sur nous un signe, on accroche sur nous à notre bras et à notre tête la Torah pour dire qu'on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu.
C'est pour ça qu'il rapporte la Gemara dans Gittin, le Maharal, que celui qui met à un homme qui était considéré être son esclave, quand tu vois un monsieur qui met à un homme qui était considéré être son esclave les tefilines, c'est-à-dire qu'il l'a libéré. Parce que les tefilines, ça veut dire que je n'ai qu'un seul maître, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, si le maître met à son esclave le tefilin, c'est-à-dire qu'il n'est plus son maître. L'esclave n'a plus qu'un seul maître. Donc, de mettre les tefilin, c'est-à-dire j'ai qu'un seul maître. D'accord? C'est clair? Donc, comme maintenant je proclame que j'ai qu'un seul maître et que je ne mets pas la mitzvah en définition, si maintenant je le crée de schéma et je ne mange pas la matzah, ça s'appelle pas Edut Sheker, bien que je n'obéisse pas à Hachem. Mais c'est pas directement lié à la notion de subordination. La mitzvah de la matzah, vous comprenez ou pas? Mais là, les tefilines, c'est en soi une proclamation. Le Maharal rapporte également que les goïms, ils vont voir que le nom d'Hachem est sur moi en mettant les tefilines de la tête. Donc on voit que c'est une proclamation de ma subordination, les tefilines. C'est ça le but. Vous comprenez ou pas? Une petite question hors sujet. Non. Et donc, lorsque je dis le premier verset, pas Ukshartam, quand déjà je dis le premier verset dans lequel je proclame ma subordination et que j'ai pas les tefilines, que je n'ai pas encore prononcé dans ma bouche, déjà, je viens quelque part faire un mauvais témoignage, puisque je suis en train de dire quelque chose, quelque part que Hachem, il est le maître et je me subordonne à lui, d'accord? Et si c'était vrai ce que je disais, ben, je devrais au moins accomplir la mitzvah qui en est la meilleure proclamation. Si je ne la mets pas à ce moment-là, c'est quelque part que ma proclamation, elle est ouais, légère. On n'aurait peut-être pas dit mensonger, etc. La Gemara, elle parle un peu fort. Ouais. La notion de Edut Sheker, c'est marnienne, c'est un sujet encore à approfondir. Mais de manière superficielle, si on veut maintenant résumer les différentes opinions. D'après le Maharal, pas besoin d'arriver à dire dans sa bouche Ukshartam, sans avoir mis les tefilines, pour déjà être dans cette interdiction. D'accord? Le seul fait d'avoir dit le premier passouk est déjà problématique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on voit ici dans le Trida, il dit la raison pour laquelle je dois mettre des tefilines, et je vous explique le cas. Il y a un monsieur, il est venu prier dans un minyan tardif. Et il sait qu'avec le minyan, l'heure du Kriyat Shema ne sera pas respectée. Et donc, lui, il est venu un peu plus tôt parce qu'il est juif religieux, il respecte la religion. Et il ne veut pas faire le Kriyat Shema après l'heure, Chazé Shalom. Et donc, il est venu un peu plus tôt. Et dans les korbanot, il rencontre le schéma des korbanot. Alors, le schéma des korbanot, il n'y a qu'un seul verset. Mais ce verset-là, on le dit pour s'acquitter du Beth Yosef, quand on fait les korbanot avant le net. Mais quand on va rater, mamash, l'heure du Kriyat Shema. Alors sur ça, les poskim ils disent, non, c'est mieux que tu dises tout le premier paragraphe. Alors, dans les Sidour Ashkenazim, ils mettent tout le premier paragraphe dans les korbanot. C'est marqué quand maintenant ils vont rater l'heure, lis tout le premier paragraphe. Et donc quand maintenant on lit tout le premier paragraphe, quand on dit tout le premier paragraphe, donc du coup on va dire Ukshartam. Et donc le Rida, je reprends. Ah, Puisque ils vont faire en retard le Kriyat Shema, et que toi, dans les korbanot, tu vas dire tout le premier paragraphe, et comme tu vas dire tout le premier paragraphe, tu vas donc prononcer dans ta bouche Ukshartam. Et comme tu vas prononcer dans ta bouche Ukshartam, tu peux pas dire ce Kriyat Shema qui t'acquitte de la mitzvah à cause des retardataires, tu le fais maintenant. Sans mettre les tefilines, fais gaffe à mettre les tefilines déjà. Dans le Kriyat Shema. Si je dis le Kriyat Shema des korbanot sans avoir l'intention de m'acquitter, j'ai pas besoin d'avoir les tefilines. ça, Ah, c'est ça qui dit le Rida. Donc, Et deuxièmement, et en plus, pourquoi j'ai besoin d'avoir les tefilines? Parce que je dis Ukshartam. Donc si je dis en plus uniquement le premier pasouk
du Kriyat Shema dans les korbanot. Donc, j'ai deux bonnes raisons de ne pas avoir besoin de mettre les tefilines d'après le Rida. Déjà, j'ai pas dit le pasouk et en plus, je m'acquitte pas. Il faut être plus large dans les oreilles. Ça, c'est. Vous comprenez le Rida ou pas? Non? Tu saurais le redire, mais ou pas? Je l'ai refait pour toi, fais gaffe. Sinon, je te condamne à 3 kiwis par jour, fais gaffe. Non. Là, lui, il dit que oui, c'est pas, on va dire, pas obligatoire dans le sens où on n'est pas, comment dire, Non, dis-le quand même. j'arrive pas à dire. Non, mais lance-toi, lance-toi. Revenez là, il va te corriger, Reven, quoi qu'il. Quoi? Ouais, Tu fais le schéma des coordonnées. oui, on s'inquiète pas. Pourquoi tu vas t'acquitter? Parce que tu sais que tu vas pas le rater. Voilà. Et tu vas le rater. Alors, t'es obligé de le. Alors non, alors non. Avant même Même que tu t'acquittes du Kriyat Shema des korbanot. de finir. Alors non, il dit le Chida, il dit si tu dis pas au Kshartam, encore une fois, il n'y a pas besoin. Le premier pasuk n'a pas besoin. Il n'est pas d'accord avec le Maharal. Donc, il n'y a pas besoin de le lire. Oui, Mais non. parce que dans les commandes, il n'y a que les deux. Ah, et quand vous dites le schéma des corbanotes avec la Kavala qu'il faut. Et la même que dans les schémas grands. Non, mais il n'y a pas le pasouk. Voilà, Je suis pas les mecs. J'arrive pas à vous suivre là. Alors, tu vas pas le suivre, c'est pas Le le. vin était lourd. Le Kavana, Foukra. Ah, c'est Nathan, il revient à sa jeunesse. Ça, il retombe en enfance. On prenait quel Khida? Vous prenez quel Khida, s'il vous plaît? Comment? On prenait quel Khida parce que. Moi, j'ai juste Bon les amis, je répète une dernière fois. Vous prenez une feuille, un stylo. Ouais. Je vais pas finir quand même perroquet avec le plombier qui frappe à la porte. Ouais. Donc ça suffit. Ouais. Répétez 10 fois la même chose quand même, les amis. Donc, c'était juste pour vous rappeler qu'il y a des choses que vous mémorisez qui sont pas forcément fondamentales pour votre existence. Ouais. Et des trucs que vous rappelez par cœur quand même. C'est quand même moins important que le Khida. Non mais. Nous avons donc devant nous un cas particulier. Et je vous demande d'être concentré. Le monsieur, il prie avec des tardifs. Donc il va s'acquitter du Kriyat Shema dans les corbanotes. Et les poskim, ils disent que quand maintenant tu vas rater l'heure du Kriyat Shema, dans les corbanotes, tu fais pas que le premier verset. Tu fais tout le premier paragraphe. Alors, point. Première halakha. Quand ils sont tardifs, tu t'acquittes dans les corbanotes avec le premier paragraphe. Point. Sur ce cas-là, il dit le Khida, ah, mais comme il faut s'acquitter avec le premier paragraphe, ah là, il faut mettre les tefilines. Pourquoi? Parce qu'il y a deux paramètres. Et tu t'acquittes, et tu dis Ukshartam. De là, je déduis de coulotte. Quand je fais le Kriyat Shema des corbanotes, j'ai pas besoin de mettre les tefilines d'après lui. Parce que déjà, je m'acquitte pas. Et en plus, je dis pas Ukshartam, parce que je dis que le premier verset. Qu'est-ce qui est pas clair dans tout ça? C'est logique. S'il te plaît, David, le mot logique est interdit ici. Je crois qu'on le Khida, il dit qu'il faut rajouter le premier pasouk. Comment? Je crois qu'on le Khida, il dit qu'il faut rajouter le premier pasouk. Tu peux pas rajouter le prépassou, le paragraphe. Pardon, voilà. Le premier paragraphe, pourquoi? C'est qu'il dit, Parce que des rabbanan, il faut moins dire tout le paragraphe. D'accord. Et en plus, il y a des chitotes qui disent que Doraita, c'est tout le premier paragraphe. Et... Mais dans le Kriyat Shema des corbanotes qui dit que c'est pour s'acquitter pour les gens en retard. Mais il n'y a pas, c'est pas écrit. Mais c'est pas pour s'acquitter quand il te dit que dans le Sidour, on parle des gens qui vont faire le Kriyat Shema après l'heure. Il est pas avec nous, le mec. Il est pas avec nous du tout. C'est quoi généralement? On n'a pas été métaken les corbanotes pour des réchaïm. Avec le Tzibour, ils sont après l'heure du Kriyat Shema. Ça n'existait pas à l'époque des Rishonim, un truc pareil, qu'un minyan tout entier, il prie après l'heure du Kriyat Shema. Ça n'existait pas. Le Beth Yosef n'envisage même pas la chose. Le Beth Yosef, il dit, mais pourquoi on fait le Kriyat Shema dans les corbanotes? Il dit le Beth Yosef. Il dit pas comme Reuven, mais c'est parce que les gens, ils vont le lire après l'heure. Il envisage même pas la chose, le Beth Yosef. Il dit, pourquoi on fait le Kriyat Shema et corbanotes? Pour s'acquitter du Kriyat Shema avant le net. Ou le faire le plus tôt possible.
Mais va d'ailleurs qu'avec le Tzibour, on va le faire à l'heure. Mapitom, qui est un Tzibour qui va programmer. Il va programmer Pémézide. Que quand ils vont le lire tous ensemble, on est après l'heure. Beth Yosef ne parle même pas de ce cas-là. Mais il y a ça aujourd'hui à 8h15. Mais quel Nébrac? Mais quel Nébrac? Moi, je te l'importe, Nébrac, ici. Venez dans les centres quartiers. Mais je ne vais pas dans les quartiers malfamés. Ça fait longtemps que je n'ai plus ma ceinture blanche de karaté. Je ne suis plus à même de m'opposer à ces voyous. Et qui aurait une avamina où on peut mettre les tfilines au korbanos? On dit, on a un trinouche qu'on n'a pas besoin de les mettre pour les korbanos. Mais qui te dit que, enfin, d'où on aurait une avamina qu'il faut les mettre pour les korbanos? Ben viens, on finit la feuille. Oui. D'accord. Donc les deux ridushim, c'est qu'il faut les mettre pour les korbanos. On n'a pas besoin de les mettre pour les korbanos. Et deuxième ridouche. Non, non. Je reprends. Tu l'as très mal exprimé. Ah. Je t'aime beaucoup, Jérémy, mais il y a des limites. Dans ces derniers temps, il n'est pas bien. Ouais, non, là, tu l'as très mal exprimé. Ce que j'ai retenu du Rida, c'est beaucoup plus conceptuel. C'est que j'ai pas besoin de mettre feeling quand ce n'est pas une akitade dans laquelle Ukshartam n'est pas cité. Si c'est. Il parle des deux. Relisons dans les mots, peut-être. Peut-être que j'ai pas été clair parce que j'ai pas rapporté le maître. Vetov lomar beshacharet shema Israël bar shem kevod malchut olam ki lifamim shoim. Point. Ça, c'est le Rama. D'après le Rama, pas besoin de dire tout le premier paragraphe. Ça suffit de dire Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchut Olam, même dans le cas où la communauté est pécheresse. Mais là, il rapporte le Rida, l'opinion du Maharshal. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les westerns, le shérif. C'était le Rav Shlomo Louria, le Maharshal. D'accord? Des Yomar Gamken Paracha. Il dit non, mais ça suffit pas le premier pasouk, c'est le Maharshal qui rajoute. Dit quand même le premier paragraphe en plus. D'accord? Donc ça, il va par étapes. Premier rajout du Chida. Donc on voit que même que nous, on est Sfarad, le Chida aussi, il a rapporté la Khumra de l'Ashkenaz, le Rav Shlomo Louria. Donc nous aussi, quand on sait qu'on va rater le Kriyat Shema avec la communauté pécheresse, ouais, eh bien on va dire tout le premier paragraphe, pas uniquement le premier pasouk. C'est bon? Première étape. Et après, il rapporte dans les Hagaot Tosefet Shabbat, un grand Poisek, commentaire très intéressant sur le Shulchan Aruch qui s'appelle Tosefet Shabbat. Il dit des schémas, les fisés, c'est-à-dire la nière filin. Ah, alors dans ce cas-là, où non seulement tu vas devoir t'acquitter du Kriyat Shema parce que tu te trouves dans une communauté pécheresse, mais en plus, à cause du Maharshal, tu vas dire tout le premier paragraphe, alors là, peut-être faudrait mettre les tefilines quand même. C'est-à-dire qu'il se réveille à ce moment-là, le Tosefet Shabbat. Et puisque maintenant, tu vas devoir dire tout le premier paragraphe, duquel tu vas t'acquitter, ah bah là, il faudrait mettre les tefilines, hein. Donc, voit que si on n'avait pas dit tout le premier paragraphe, il n'aurait pas dit on met les tefilines. Tu vois ou pas? Des les fisés de ça, la nière tefilines, Mikodem, chez le Henrik et Medou Tcheker, qui chez Omaruk Shartam. Venez mettre Nahon à Davar Vepashut. Donc, on voit que le Chida partage cette opinion, que quoi? Ici, on a une opinion qui est mahmira, à dire, ah, faut mettre les tefilines. Mais en vérité, on apprend une coula, que toute l'exigence d'avoir les tefilines à ce moment-là, hein, c'est parce que tu as dit Ksharta, mais si tu dis que le premier pasouk, non, ça, le Maharshal le Tosefet Shabbat ne serait pas réveillé si on disait que le premier. Ah, quoi? Faut dire tout le premier paragraphe? Ah, fais gaffe de mettre les tefilines. D'accord? Donc, si tu demandes à Meir, par exemple, qui arrive très tôt au Hashem, le matin, pour être gagner le srout de tous ceux qui vont venir après et tout, il va être ouvrir la synagogue, être le sadique de d'autres minyan, au Hashem. Hein? Moi, je suis plutôt que Meir. Hein. Je sais, ouais, ouais. Le Shamash. Et donc, lui, il ferait très tôt le Kriyat Shema. Et il vient aussi Shabbat. Et Shabbat, eux, ils ne respectent pas l'heure du Magan Avraham pour le Kriyat Shema, n'est-ce pas? Ils ne respectent pas. Alors, mais il veut s'acquitter dans les corbanotes du Kriyat Shema. Et là, il n'y a pas de problème parce qu'il ne met pas les tefilines. Shabbat.
Il est méquel sur ça. Mais si c'était le même cas de figure la semaine, et il veut donc s'acquitter, ouais, de son Kriyat Shema des Korbanot, puisque la communauté est tardive. Alors, nous, on a vu le cas où ils vont rater l'heure du Kriyat Shema. Là, il y a un nouveau cas qui émerge. Non, ils vont faire le Kriyat Shema d'après le Gaon de Vilna. Mais pas d'après le Magan Avraham. Est-ce que dans ce cas-là, c'est pareil? C'est-à-dire, je vais rater l'heure du Magan Avraham, qui est à 8h30, d'accord? Mais on fera le Kriyat Shema à l'heure du Gras, qui est à 9h, d'accord? C'est approximatif, bien sûr. Et donc là, puisque c'est une marloquette importante, et que c'est une mitzvah d'Oraïta, et que ça fait que d'Oraïta la Khumra, donc je ne peux pas dire, ah, c'est bon, j'ai le gras. D'accord? Vas-y, t'as le gras. D'après le Magan Avraham, tu as raté l'heure. Donc ça fait que d'Oraïta les Khumra, tu ne peux pas maintenant rater l'heure les Khatrila. Tu ne peux pas rater l'heure les Khatrila. Vous comprenez la phrase que je dis là ou pas? Donc tu dois le faire le Kriyat Shema. On connaît ça, ouais? Tu connaissais ça, Jérémy, cette histoire? Ouais. Donc, pour pas rater le Magan Avraham, on fait le Kriyat Avraham et on fait un Tnaï. Si la lacha, Tenaï, si la lacha, elle est comme le Magan Avraham, je m'acquitte maintenant. Et si la lacha, elle est comme le gras, c'est qu'une lecture symbolique. Vous connaissez tout ça, non? Il faut le dire ou. Il faut le dire. Il faut le dire. Moi, je suis sûr qu'on va rater avant. Je fais ce tnaï-là. Mais non. Ben non. Tu t'acquittes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Ashkenaz? On a dit, il ne suffit pas de parler. On n'a pas dit ça. On a dit qu'il y a des chances qu'on soit plus possède comme Magan Avraham que comme le gras. Parce que le Kafachaim, il semble dire que la lacha, elle est comme le Magan Avraham. Le Kafachaim, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Donc on a des opinions chez les Sfaradim qui semblent plutôt être marmire comme le Magan Avraham. Mais c'est pas que quand on a arrêté l'heure de Magan Avraham, ça ne sert plus à rien de faire Kriyat Shema. On n'a pas dit ça. On a dit qu'on a de meilleures raisons, nous les Sfaradim, de faire attention de ne pas perdre l'heure du Magan Avraham, parce que dans le Kafachaim, il semble être écrit que c'est la lacha, le Magan Avraham. Donc on peut dire qu'il y a le gras pour nous les Sfaradim. Mais même les Ashkenazim, ouais, même les Ashkenazim, qui sont plutôt possèdés comme le Gaon de Vilna, ils disent, mais t'as pas le droit d'attendre l'heure du Gaon de Vilna. Il faut plus vite faire le Kriyat Shema, il dit le Mishnah Bora. Donc il n'y a pas une nafkamina. D'après tout le monde, faut pas attendre la fin, ouais, de la possibilité de faire le schéma d'après le Magan Avraham. D'après tout le monde. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? C'est la question. Je dois mettre les tefilines aussi? Parce que je m'acquitte la Khumra d'après le Magan Avraham. Mais je vais m'acquitter aussi d'après le gras. C'est la même chose? Alors continuons le sujet. Regardons le Orlet Sion. Av belot filin yachol likro kriyat shema mim yefshar lo ne'ar kriyat filin. Celui qui est dans l'impossible de mettre maintenant les tefilin, il a mal au ventre. Il va pas dire le kriyat shema. Il dit kriyat shema sans tefilin, c'est deux mitzvot. C'est deux mitzvot différentes. Sauf que la Gemara nous en... Il dit ça, hein. J'ai rincé des gens, hein, c'est tout. En gros, c'est pas le mec bizarre qu'on a au fond. Je dis que c'est deux mitzvot différentes et il est étonné que kriyat shema et les tefilin, c'est deux mitzvot différentes. Par contre, jusqu'où la folie peut aller? Ouais. C'est pas la première fois qu'il dit ça. Et c'est un malade, ouais. Comment tu fais le kriyat shema Shabbat? Non, Non, mais tu vois que c'est deux mitzvot différentes. c'est la jeunesse. Mais... Non, mais arrête d'être honnête, ouais. Prends-toi en main. T'es pas honnête, c'est deux mitzvot différentes. C'est des rabananes. Voilà, Keilou Meidé Sheker, c'est des rabbanan. C'est un sujet, c'est un chizouk, c'est un enseignement, c'est une idée, mais c'est deux mitzvot différentes. Voilà. Qu'est-ce que tu grinces des dents sur une évidence? Garde tes dents, ouais,
Pour autre chose, quel rapport? Qu'est-ce qu'il a avec Matzah au marron, le mec? C'est deux notes différentes. Oui, d'accord. Mais, ensemble, pas les. Non, Ah, sur les oreilles. pas du tout. C'est Hillel uniquement qui les met ensemble. C'est de Marloquet Tanaïm. Est-ce qu'on doit les manger ensemble à l'époque Beth Amikdash? Marloquet, c'est pour ça que quand on fait le sandwich, c'est uniquement d'après Hillel. C'est Marloquet Tanaïm. Ça va pas forcément ensemble, non. De toute façon, c'est hors Ils sujet. sont dans le... Oui, tout à fait. C'est la bonne diagonale, là. Bon, David, c'est pas que hors sujet, David. J'ai fait un signe, hein, c'est tout. Oui, je sais, mais ça s'appelle le lac des signes. Et regarde la fin de l'histoire. Donc, le... Or, Tzion dit donc que comme c'est deux mitzvot différentes, quand quelqu'un il est dans l'impossibilité de mettre les tefilines, il va pas quand même tarder le Kriyat Shema, le fou. Le mec, il a commandé à l'Express un bras. Il n'est pas arrivé, il dit pas, il fait pas le Kriyat Shema. Ou Bechadome, mais comment? Le schéma, il limitait par le temps, il était fini, il peut le mettre toute la journée. Donc, Il a fait. Et là, il rapporte une Mishnah qu'on va faire bientôt, les amis. C'est Kavbet Amoudbet, c'est la fameuse Mishnah, Julien, que t'attends avec impatience, du mec qui était dans le mikvé, il dit ah là là mince, c'est le net bientôt. Et il fait son Kriyat Shema dans l'eau. Pour gagner le Kriyat Shema du net, t'entends ou pas? Il le fait sans les tefilines. Donc, tu vois, c'est plus important de faire Kriyat Shema au net que faire Kriyat Shema sans les tefilines. T'entends ou pas? Elle est belle, celle-là. D'accord, mais tu vois bien que s'il y avait un issour très très grave de faire Kriyat Shema dans les tefilines, mais laisse tomber le net, sort et fais Kriyat Shema. Parce que quand il fait Kriyat Shema dans le mikvé, il s'acquitte quand même de quelque chose. Et sans tefilines. Alors c'est une she'ela. Yarad litvol im yachol la'alot ve'litkasot ve'litkron ad shelo te'netz hachama ya'ale ve'yitkase ve'yikra ve'im lav yitkase b'mayim ve'yikra muchar she'efshar likro av belo tefilin. Kedei laspik likro lifnei hanetz hachama. Donc le mec qui se réveille le matin par exemple, on parle pas de tout le monde, il y a des absences ce matin, mais le mec par exemple qui se réveille le matin et il voit qu'il est 6h27 et le net il est à 6h38. Même qu'il a les mains sales et qu'il n'a pas de filine, fais le Kriyat Shema, mon ami. C'est exactement le cas de la Mishnah. T'entends, Julien, ou pas? C'est bidou que le cas de la Mishnah. Il peut pas maintenant se laver les mains, il peut pas, il peut pas mettre les tefilines. Ah non, je vais pas faire Kriyat Shema maintenant. Mais oui, c'est le cas de la Mishnah. Tu as pas raté le net quand même. Fais le Kriyat Shema avant le net. Sans tefilines. Je vais faire sans tefilines. Oui! C'est une Mishnah, mais faut rachète. On a toujours le temps de se laver les mains, Rav. Ça va? Le Mishnah qui parle, elle pense que la race, c'est le net aussi. Parce que nous, c'est la race, c'est pas le net. Non, mais on peut pas être Rolex sur une Mishnah. On peut pas sur une Mishnah. On peut pas être Rolex sur une Mishnah. Bah, si, parce que le net, c'est pas le. On peut pas être Rolex sur une Mishnah. Tu dois comprendre le Roche, comment il comprend cette Mishnah. D'accord. Et on la fera, on reprendra la Souga un petit peu pour comprendre cette Mishnah-là. Mais le Roche peut pas être Rolex sur une Mishnah. Mais se laver les mains, ça dure 10 secondes, Rav. Et on a toujours le temps de faire le lavage des mains avant de dire le Kriyat Shema, quand même. Non? Non. Quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, il est 35 et le net, il est à 36, non. Dans ta montre, schéma Israël. Ouais. Alors tu peux t'essuyer les mains sur les draps, d'accord? Kol HaKoreh, pourtant il y a écrit Kol HaKoreh, Kriyat Shema, Belot Filin, Keilu Meidut et Chek Berso, Bechet Katav Shulchan Aruch, Quelqu'un, tout ce qu'on a dit, que c'est doute, c'est quand tu fais ça, Bemaïzid. Là, t'es, ah, Inès! T'es dans le mixé, Maras, t'es dans le mixé. Tu veux faire Kriyat Shema avant le net, t'es honnête. Que chez Mitatzel, la nière de filine. Bon, j'ai pas les nerfs de mes films maintenant. Vas-y, mets-les, c'est Kriyat Shema. Après. Mais mets-les, qu'est-ce qui t'empêche? T'as le temps de faire Kriyat Shema avec les tefilines, t'es pas dans de l'eau, t'as les tefilines, t'as un bras, une tête, qu'est-ce qui manque? Après. Comme le mec, il veut pas, tu vois, être avec les tefilines dans la voiture, par exemple. Oh, ça m'embête. Là, vous avez de bonnes oreilles. Hein. Non, il y a des gens qui parlent fort.
Est-ce que tu rentres dans le cadre du Hatzlan, David, qui met pas les tefilines avant de sortir de la maison? Non, c'est envisageable. Pourquoi tout de suite réfléchis? Est-ce que ça s'appelle Mita Hatzel? Il a envie de mettre les tefilines à la synagogue, il veut pas les mettre avant de sortir de la maison, parce qu'il conduit pas avec les tefilines. Parce qu'il va faire tout pleut, parce qu'il y a- Mais non, mais il est dans la voiture, qu'est-ce qu'il pleut? Ça peut tomber, ça peut, je sais pas, moi. Ah oui? Ouais. Ah, ça tombe, les tefilines? Tout talit et tout. Non, talit, c'est pas Ton grave. sac, ton manteau, ton écharpe, ton chapeau. Et pas le talit. Tu mets le talit après, c'est pas grave. Il est tout. Non, on n'a pas encore tranché la lacha, mais juste te mettre mal à l'aise. Chez Enze est là qui est chez Mezin, Mamitatsunin. Aval, Bemakom, chez Rochel, chez Avorzman, Vatikin. Mais dans le cas où tu crains que l'heure du net va passer, ou Birchla, l'heure du Kriyat Shema, et qu'il a l'intention de mettre les tefilines après, En basé, mais il est doute checker. Dans ce cas-là, pas doute checker. Si tu n'as pas la possibilité maintenant, tu as un problème, il n'y a pas doute checker. D'accord? Parce que tu as l'intention, tu as peur que le net s'y passe. Ouais. Tu as l'intention. Et tu peux pas les mettre maintenant, donc c'est compliqué, parce que si maintenant, toi, chez toi, à la maison, on est avant le net, et tu peux les mettre maintenant. Et c'est honnête, c'est-à-dire, tu peux pas les mettre. Je sens, on peut pas rentrer dans les mots du Orlétion, pour cas de figure, tu comprends ou pas? Quel est le honnête de pas les mettre maintenant? Moi, j'ai la voiture, moi, c'est pas la voiture. Je sais pas, moi non plus. Moi, je vais pas, tu veux Après, ici, moi, j'habite à Galou, je Non, pense. c'est lui, tu veux. Mais sur moi, tu veux. Ah, il faut que je replie. Parce que là, Ah, je replie. Non, ça, ouais. Oh, ça fait peut-être mitatzel, ouais, je comprends, hein. Je comprends ce que tu veux dire. Vechen yeshli akel le cholé chez Kam Baboker. Le cholé qui se lève le matin, il est complètement dans le coltard. Véroté les Shema, il dit, oh là, j'ai mal à la tête. Je peux pas. Léon, il dit, le mec, je peux pas aller à la synagogue, je me sens pas bien. Mais cachez-le à Niertfilen, je peux pas mettre les tefilines. Là, juste, j'ai vu l'heure. Oh là, purée, je vais rater l'heure. On fait Shema. Oui, mais c'est doute checker. Non. Tu te sens pas bien. C'est une sorte de honnête, tu te sens pas bien. Tu te vois pas te lever maintenant pour mettre les tefilines. T'as tes yeux, on dirait un raton laveur. Tu peux pas. Tu peux pas. On peut toujours, hein, quand on se fait violence. Mais c'est caché, méode. Alors t'inquiète pas, tu mets ton réveil. Quand quelqu'un il a de la fièvre, machin, un truc, il est pas bien, il met son réveil. Il peut pas rater l'heure du Kriyat Shema. Et après, il redort. On parle d'un malade, hein, pas d'un feignant. Le feignant, il se bouge. On parle de quelqu'un qui est malade. Il a comme prescription de rester au lit. Pas quelqu'un qui est fatigué. Fatigué. Moi, quand je suis fatigué et que je suis en vacances, donc j'ai pas le chiour, si ça m'arrive, chasvé shalom, eh ben, je me lève pour la tefila et après je repars dormir. C'est tout. Pourquoi rester au lit? Tu te lèves, tu vas prier et tu repars dormir. Ça m'arrive d'être crevé comme ça. Mais c'est pas, la tefila n'est pas un rattrapage de fatigue. Après la tefila, on va redormir. Et qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette période-là? Le grand pont. Il n'est pas là, il doit rien. Il a des... Encore? C'est encore des calculs? C'est quoi alors? La gorge? Ah, les calculs qui montent dans la gorge, ça fait super mal. Ouais. Rémi, 9h35, 9h34, là, il y a un problème, non? Ou c'est bon? Ouais, Où ça, les 34? c'est juste un C'est le. C'est l'erreur, c'est. C'est Rémi. Magan Abraham. Donc, ce qu'on vient d'apprendre maintenant avec le Orlétion, on apprend une coula. Faut pas rentrer dans un stress. C'est l'erreur. Oh, comment tu as fait le Kriyat Shema sans les tefilines. Si tu as un problème de mettre les tefilines, tu es dans une situation, tu peux pas mettre les tefilines, l'heure du Kriyat Shema va passer, et que tu as l'intention de mettre les tefilines après, il n'y a aucun problème, monsieur. C'est pas grave. Tu fais ton Kriyat Shema, l'heure va passer, parce que le mec, des fois, il veut mettre les tefilines et tout, et du coup, il va rater le Kriyat Shema. Ne rentre pas dans ce cas de figure. Tu fais ton Kriyat Shema calmement, concentré, d'accord. Tu finis ton Kriyat Shema, et après, tu mets les tefilines. Tu vas pas risquer de rater le Kriyat Shema à cause des tefilines. D'accord? Ou bien le monsieur. Comment?
Lunette, ou bichlal, il parle des deux cas, David. Oui. Et donc, ou bien le monsieur qui est malade et il n'a pas la force de se lever. Alors, il fait l'effort de s'essuyer les mains sur le drap, il fait son Kriyat Shema, et après, il mettra les tefilines. Comme il a l'intention de mettre les tefilines après. Ça s'appelle pas Edut Sheker. D'accord? Toi, il peut les mettre maintenant, et qu'il est à Tzlan, il dit, attends, mais il y a un moment ici de proclamation, ouais, de Ol Malchut Shamaim, et tu le fais pas correctement. Alors il y a des rabbinins qui disent que c'est mal ce que tu fais. C'est mal ce que tu fais. Parce que tu peux pas dire que tout le truc de Edut Sheker, c'est quand le monsieur, il met pas du tout les tefilines. C'est compliqué. Parce qu'il annule carrément une misa de la Torah, et tu m'as parlé de Edut Sheker. C'est grave, le mec qui met pas du tout les tefilines. On peut pas dire que le cas de l'Agmara, c'est le mec qui met pas du tout les tefilines. Parce que ça, c'est grave. On parle plus d'Edut Sheker. Ouais. On parle plus d'Edut Sheker, c'est beaucoup plus grave que Edut Sheker, celui qui met pas du tout les tefilines. Julien. Donc on parle bien sûr, même qui va mettre les tefilines après, il y a quand même Edut Sheker. Vous comprenez ou pas? Alors c'est quoi le cas de figure? C'est qu'il n'est pas béonès. Il aurait pu les mettre. Alors si tu peux les mettre, tu dois les mettre pour faire le Kriyat Shema. Mais c'est pas, c'est bon, je vais mettre après. Ben non, la Gemara ne parle pas d'un mec qui ne met pas les tefilines. Ah, c'est pas Edut Sheker qu'on dirait celui. On dirait qu'à Kafta d'Elomaniar Tfilin, on dit qu'il va être réduit en cendres après sa mort et les tzadikim vont lui marcher dessus. Comme ça le dit la Gemara. Le mec qui met pas les tefilines. Non. C'est dans Vodazara, je crois, ou dans Sanhedrin, j'ai un doute. Oui. À cause de cette Gemara-là, les Chabad, ils mettent les tefilines à tout le monde. Ils ont décidé que c'est la mitzvah. The mitzvah. Voilà. Bisrotam. Chez Ilul Nishmatam, les Miskenim qui sont donc là-bas. Moi, parfois, quand je n'ai pas la force d'aller à la synagogue, je mets Rabbi Notam à la maison et je ne vais pas à la synagogue parce que je n'ai pas la force, alors je ne mets pas mon. Et Rashi, quand est-ce que tu mets Rashi? Ben, je ne le mets pas. Ouais, t'es un apikoros. Allez.